Dans les coulisses des guerres mondiales. Le XXe siècle fut l'époque la plus sanglante de toute l'histoire de l'humanité. Durant cette période, pour la première fois, on a fait connaître au monde entier le concept d'une guerre mondiale. La Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ont provoqué au total la mort de 65 millions de personnes. Près de la moitié des victimes étaient des civils qui n'avaient rien à voir avec ces conflits. Enfants, femmes et personnes âgées sans défense, tous furent cruellement massacrés. On peut en effet se demander comment le monde s'est retrouvé plongé au milieu d'une telle folie meurtrière. Comment les hommes ont-ils pu sacrifier si aisément leur propre pays et ceux des autres? Quelle idéologie se cachait derrière tant de cruauté? Dans ce film, vous découvrirez les réponses. Dissimulé derrière le voile de la guerre. Les guerres existent depuis presque l'aube de l'humanité. Les conflits d'intérêts politiques et économiques ont conduit les hommes à se soulever les uns contre les autres. Armes et armées se développèrent parallèlement et les guerres devinrent de plus en plus violentes et destructrices. Toutefois, jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces guerres se résumaient à des batailles frontales. Les soldats des deux armées adverses s'affrontaient sur un champ de bataille, là où tout se déroulait. Dans ce type de conflit, seuls les soldats étaient tués. Mais au XXe siècle, une nouvelle stratégie de guerre est née, prenant pour cible non seulement les soldats, mais également les populations civiles. Les répercussions de tels conflits ne se sont pas seulement fait sentir dans quelques pays, c'était comme si le monde entier était pris dans un terrible étau. Tout au long des siècles, la guerre a provoqué beaucoup de souffrances et de nombreuses pertes en vie humaine. Des prophètes qui ont été envoyés aux hommes comme messagers les ont mis en garde contre ces calamités et ce chaos. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. De même, aux Madians, nous envoyâmes leur frère Chouaïb, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. » Par la voix de leurs prophètes, les fils d'Israël ont fait une promesse à Allah et celle de ne pas répandre le sang. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et rappelez-vous, lorsque nous obtînmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Puis, vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. La Première Guerre mondiale.
Dans l'Europe du XIXe siècle, le colonialisme était très répandu. Les puissances européennes, comme la Grande-Bretagne et la France, avaient établi des empires coloniaux aux quatre coins du monde. L'Allemagne, à l'unité politique tardive par rapport aux autres pays, s'efforçait de devenir précurseur dans cette course au pouvoir. Au début du XXe siècle, les relations d'intérêt ont divisé l'Europe en deux. D'un côté, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, et de l'autre, l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois dirigé par les Habsbourg d'origine allemande. La tension entre ces deux groupes augmentait chaque jour, et finalement, un assassinat en 1914 provoqua l'étincelle qui déclencha la guerre. L'archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, fut assassiné par des nationalistes serbes qui cherchaient à réduire l'influence de l'Autriche-Hongrie dans les Balkans. Très vite, les provocations qui ont suivi cet incident ont fait entrer tout le continent européen dans la guerre. L'Autriche-Hongrie déclara d'abord la guerre à la Serbie. La Russie, alliée traditionnelle des Serbes, la déclara à son tour à l'Autriche-Hongrie. Enfin, l'un après l'autre, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France sont entrés en guerre. La mèche était allumée. Avant même le commencement de la guerre, le général en chef des armées allemandes avait établi un plan d'attaque et avait choisi de prendre le contrôle de la France par une frappe soudaine. Les Allemands envahirent donc la Belgique et franchirent ensuite la frontière française. La riposte fut immédiate. L'armée française arrêta les Allemands sur les bords de la rivière la Marne et elle débuta une contre-offensive. Bien que des deux côtés, les pertes en hommes étaient sérieuses, aucune avancée sur le front ne fut réalisée. Les soldats allemands et les soldats français se réfugièrent dans des tranchées pour se protéger. Cette série d'attaques, qui a duré plusieurs mois, a provoqué la mort d'environ 400 000 soldats français. Le nombre de soldats allemands morts était de 350 000. La guerre de tranchées est devenue la stratégie de la Première Guerre mondiale. Les années suivantes, les soldats avaient fait de ces tranchées leur lieu de campement. La vie y était extrêmement dure. Les soldats étaient sous la menace constante des bombardements, ce qui provoquait en eux stress et peur intense. Les morts ne pouvant être évacués, les soldats n'avaient pas d'autre choix que de dormir à côté de ces cadavres. Par temps de pluie, la boue envahissait les tranchées. Plus de 20 millions de soldats, combattants de la Première Guerre mondiale, ont souffert de conditions de vie terrifiantes dans ces tranchées et la majorité d'entre eux y ont laissé leur vie. En quelques semaines, cette situation due à une attaque allemande de 1914 mit le front occidental dans une impasse. Les soldats terrés dans ces tranchées étaient pris au piège, à quelques mètres seulement de distance les uns des autres. Chaque offensive lancée dans un ultime effort pour mettre un terme à cette situation allait encore alourdir les pertes en vie humaine. Au début de l'année 1916, les Allemands élaborèrent un nouveau plan pour percer le front occidental. Ils planifièrent la prise d'assaut de la ville